Et yo tout le monde les gars, c'est Sam. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo les gars, sur une nouvelle pair list les gars, pair list pour une tier list sur les héros plutôt de Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2. Aujourd'hui les gars, on va juger les 22 héros, 11 du côté obscur et 11 du côté lumineux les gars, sur une tier list voilà, qui va sembler un petit peu méta. Voilà, cette tier list va pas avoir beaucoup de surprises, mais les gars, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter, il peut avoir des surprises. Et on va voir ça aujourd'hui. J'ai quelques heures de jeu, hein. On va pas se mentir sur ce jeu, hein. J'ai bientôt 300 heures de jeu, bientôt 400. Je peux me permettre de classer des zéros, hein, d'accord, selon la méta bien sûr, hein, parce qu'il y a pas longtemps, j'aurais mis bien sûr BB9E en horrible. Mais maintenant, il n'est plus horrible les amis. Mettez un like et abonnez-vous les gars. Bon les gars, il y a plein de... Alors faut que je vous dise quelque chose, il y a tellement de vidéos. En fait, je me rends compte que j'ai tellement d'idées, de trucs genre let's play épisode ça, moi je vais faire ça la prochaine fois, mais je l'ai jamais fait pour la simple et bonne raison que j'ai trop d'innovation, j'ai trop de pensées. Du coup, quand t'as des pensées et que je veux vraiment les faire, j'abandonne. Tout le reste, je me focus comme un connard sur le concept que j'ai envie de faire, ce qui fait que j'oublie les promesses que je vous ai fait, comme déjà finir le Spy Pokémon que je vais bientôt finir, mais dire que ça fait un moment, mais depuis plus d'un an qu'il devait être fini celui-là. Je vais sûrement le finir dans les épisodes qui vont suivre, mais ce truc, j'ai beaucoup de choses à faire les gars. J'ai les shorts de Tournoi de Scream à continuer, j'ai les shorts de Star Wars à continuer, j'ai même des petits shorts par là, par-ci par Teen Wolf, machin, mais cool, à continuer, j'ai vidéo FIFA à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. C'est pour ça les gars qu'on va mettre ça de côté. On va se concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Alors BB8, on va commencer par BB8. Alors BB8 je le mets en plutôt bad, plutôt mauvais. Enfin pas horrible mais plutôt mauvais. Pour la simple et bonne raison qu'en fait les gens comprennent pas que les vieux droïdes comme ça. Et même je vais mettre aussi BB9 d'ailleurs ici. Mais le problème de BB8 c'est que déjà ses mêlées sont tout simplement horribles. C'est de la merde. Il fait aucun mêlée. Je trouve que ces dégâts sont trop peu intéressants en fait pour mettre vraiment une pression sur la garde. Pour moi c'est juste... Après, sa toupie, je dis pas qu'elle peut être forte. Les gars, s'il y a plein d'ennemis autour, elle peut être très puissante. Mais les gars, vous savez pas les gars le temps que vous prenez pour tuer un droïde, un simple droïde à 100 PV avec BB8. Vous prenez 5 secondes, 6 secondes. Et il a 0 PV, mais ça peut être un... Et en fait, il peut être utile dans des situations très limites, mais généralement, alors ça va pareil en fait, c'est les mêmes personnages, hein, BB9E et BB8, c'est les mêmes persos. Moi je préfère honnêtement BB9E, pour la simple et bonne raison qu'il met un peu plus de dégâts, et je trouve que ses pouvoirs sont un petit peu plus intéressants quand même, et un peu plus imprévisibles. Je préfère honnêtement BB9E. Anakin Skywalker, bah il va en good. Sûrement le meilleur good de la liste, hein, je vous spoil tout de suite. Il a dû être en Hamsom. Get to you say. Que là. Mais Anakin Skywalker, le truc c'est qu'il a énormément de PV. D'accord, au maximum il peut avoir beaucoup de PV, il fait énormément mal, ses pouvoirs sont juste dévastateurs, surtout son pouvoir de choc destructeur, et c'est n'importe quoi. Il fait énormément de dégâts, mais sa défense c'est pas où je trouve, c'est son seul truc que je peux lui donner en désaccord, pourquoi je ne mettrais pas en Sam. Boba Fett, horrible, pire perso, pire héros qui existe. Il met 0 dégâts. Son jetpack il dure pas si longtemps que ça les gars, on pourrait croire qu'il dure longtemps mais il dure pas si longtemps que ça. Ses pouvoirs puent la merde à part la chute de roquette, mais il faut savoir la mettre. Ses tirs sont incontrôlables, quand tu voles en air que tu veux tirer, impossible que tu mettes une seule balle, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tu peux pas, en plus tu peux pas viser quand t'es sur terre avec ce perso. Attends. Allez. C'est le pire perso, c'est le pire héros. Et de loin. Et ses dégâts sont pas très intéressants. Il y a trop de défauts. Une horreur. Bossk, ça ment bien. Ah putain, mais attendez. Oh la vache, j'y suis. Alors Bossk, ce qui est bien avec lui, c'est sa vision thermique.
toujours aussi forte, et ses armes qui permettent de en fait faire manger le sol à l'ennemi. Du coup, un affrontement héroïque, ça peut être pas mal. Hein. Si t'as un boss et l'autre, par exemple un Vador, le boss qui arrive, viseur thermique, il tire, et puis merde, après l'autre il est par terre, et tu peux l'enchaîner avec Vador, par exemple. D'accord, c'est ce que je peux vous proposer des boss, parce que ça reste un personnage assez intéressant, qui peut être destructeur, les gars, ne pas sous-estimer. Chewbacca, je le mets en good. Pour moi, c'est le meilleur tireur d'élite, je pense, actuellement. Parce que il a une faculté, déjà ses tirs font super mal, ses pouvoirs sont géniaux, d'accord, il a beaucoup de PV, d'accord, et il est assez facile à manœuvrer, ça reste, en fait c'est le meilleur tireur d'élite pour la simple et bonne raison qui le premier tireur d'élite, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de PV, ils peuvent pas s'en sortir contre des héros au corps à corps comme Dooku ou Palpatine, alors que Chewbacca a toutes ses chances de battre limite, je sais pas, Maul ou même Dooku en fait dans des situations où il peut avoir l'avantage. Chewbacca c'est sous-côté. Maul aussi, ça va en très bien, ça reste. En plus, il y a en vrai, honnêtement, il y a plusieurs années, il était juste en fine parce qu'ils avaient pas mis le fait qu'on pouvait parer les dégâts, les tirs avec le sabre laser. Mais Maul, je trouve que sa tornade est assez intéressant, son sabre est intéressant, beaucoup de dégâts extrêmement agressifs. Faut juste bien l'utiliser, ça demande un peu de skills. Mais c'est un très bon héros du côté obscur. Bon bah voilà, bien sûr, j'ai pas envie de me justifier. Bah si, un petit bref instant. Personnage qui a le plus de PV du jeu, je pense. Personnage qui fait des dégâts, juste voilà. Personnage qui a les meilleurs pouvoirs, d'accord. Et qui a le pouvoir aussi de se régénérer. Ouais. En fait, ça s'arrête là, il est juste imbattable. Le seul truc qui peut le battre, c'est vraiment, je pense, par derrière. Il a plus beaucoup de PV, tu te mets à 8 dessus, tu peux le buter. C'est tout. C'est presque un job, je sais pas pourquoi ils ont fait ce perso là. Ouais, bref. Non, c'était logique, mais le rendre un peu moins puissant, ça serait pas mal. Il a toujours été fort, Vador, c'est toujours été le meilleur. Contre Dooku, good, je le considère meilleur que Maul actuellement dans la méta actuelle, je pense. Parce que, bah, Dooku, ça reste le meilleur dueliste de Battlefront 2 en 1v1, d'accord, en pur 1v1. Il fait pas mal de dégâts, personnage assez facile à manœuvrer, ses dashs sont plutôt bons. Ses pouvoirs sont juste bons, j'ai rien plus à dire, ils sont juste bons. Son pouvoir là, vous savez, qui permet d'augmenter les dégâts, ça peut être pas mal aussi en pur 1v1, ça je vous le dis, ça peut être pas mal. C'est le seul personnage qui peut rivaliser contre Vador en 1v1, je pense. Mais sinon, t'as plus d'endurance, t'es mort. Voilà, concrètement c'est fini. Palpatine, ça va en good. Je pense que c'est le... Pour moi, il est juste au-dessus de Dooku pour la simple et bonne raison que ses dégâts sont n'importe quoi. Ils sont n'importe quoi, tu peux te barrer à chaque fois parce que tu peux limite voler avec son saut. Ses dashs partent en tornade, là, comme il avait fait contre Mace Windu dans la Revanche des Sith. Bon, vous savez très bien ce que je veux dire par ce dash-là. Son L1, enfin du coup sur manette, son L1 R1, son espèce de tornade c'est terrifiant. Et vous savez qu'elle peut être les ennemis, par exemple si tu as des maps d'étage comme Most Isley, tu te mets au-dessus à l'étage et tu peux en fait toucher les ennemis qui sont en bas. D'accord. Et vous savez très bien ce que ça fait hein, quand tu te manges ce pouvoir là, c'est une horreur. Si tu sais jouer Palpatine, tu contrôles le jeu à la perfection. D'accord, parce que Palpatine ça reste horrible à combattre. Finn, ça c'est mauvais. Finn c'est mauvais. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est juste un soutien qui ne sert à rien. D'accord, pour la simple raison que ça peut être un soutien, mais il y a tellement meilleur que lui dans ce rôle-là. Offensivement, c'est horrible, défensivement, c'est horrible. Pas beaucoup de points positifs, ses pouvoirs sont horribles. Ça s'arrête là. Grievous. Bon, il est pas pire que Boba Fett d'ailleurs, mais Grievous, ça va rendre en bon, c'est un bon personnage, un peu au-dessus de Maul, je dirais. Hein. Voilà. Grievous, je trouve que son attaque de ventilateur déferlante et il est toujours aussi fort dans la méta, des dégâts absolument destructeurs, il a toujours la possibilité de se barrer avec son araignée, ce qui fait que il est compliqué à tuer et il met la pression sur toute la carte. Du coup dès qu'il y a un Grievous qui apparaît, tu sais très bien que t'es dans la merde, tu vas toujours être obligé de le chercher parce que sinon c'est lui qui va te chercher.
Voilà, ça reste un personnage compliqué à combattre, mais il est fort, vraiment. Il est juste très fort. Je le considère un peu moins fort que Doku, pour la simple et bonne raison qu'il est moins fort en duel contre Doku. Je trouve que ses pouvoirs sont un peu moins bien, tout petit peu moins bien. Je trouve que les pouvoirs font un peu tout. Je trouve. Han Solo, j'hésite. Je vais mettre au-dessus de Bosque quand même. Des bons dégâts. Il peut faire mal au héros du côté avec un sabre laser, hein, du côté lumineux, enfin du côté obscur, parce qu'il combat les personnages du côté obscur, vous avez compris. Son tir surchargé fait très très mal. D'accord, à l'occasion. Il est compliqué de tuer pour la simple et bonne raison qu'il contrôle une zone en fait qui peut être assez importante dans des maps. Dans des maps comme par exemple, allez. Bon, je n'en ai pas vraiment comme ça. Je peux pas vous dire exactement, mais des maps où tu peux te confiner, et bah finalement tu peux contrôler une zone. Leia Han Solo en vrai, ça peut être un très bon duo les gars. L'autre met sa droïde de protection, enfin son bouclier de protection, et Han Solo qui est derrière, enfin qui est dedans, je dis pas les gars, mais ça peut être pas mal les gars. Un combo à tester, je pense que tout le monde a testé, mais Han Solo, c'est mon perso. Iden Versio, je trouve ça mauvais. Iden Versio, je trouve ça mauvais. Ça manque de dégâts, c'est un peu chiant à contrôler. Son druide à sentinelle fait pas beaucoup de dégâts. C'est pas tip top, Iden Versio, son truc qui fait penser qu'il est limite dans Fine, c'est vraiment son tir de surcharger là, son canon plasma là, pas mal. Plasma Mastodon d'ailleurs, dédicace à lui. Kylo Ren. Kylo Ren c'est good. Un peu moins même un peu plus fort que Grievous. En fait, ce personnage est terrifiant. Son freeze, je pense que c'est le meilleur pouvoir du jeu, je le pense honnêtement. En affrontement héroïque, tu freeze, t'as gagné. T'as gagné. Enfin, tu tues l'ennemi en face, en fait. Il n'y a pas à chier, ça dure hyper longtemps. Et vu les dégâts qu'il fait, il faut vous accrocher, d'accord. C'est très compliqué de s'en sortir. Ses pouvoirs sont exceptionnels. Il est très rapide dans ses coups. Non, franchement, Kylo Ren, très bon héros. Sous-côté, Lando, je vais le mettre aux limites au-dessus d'Han Solo. Pourquoi? Parce que je trouve que ses tirs sont assez bien ses tirs sont visibles, hein, pas comme d'autres salopards. Ses pouvoirs, plutôt pas mal, d'accord. Je dis pas, ça peut être pas mal. Voilà. En fait, c'est juste un bon tireur d'élite. Je vais mettre un peu en dessous Han Solo, comme je me suis un peu... je me suis un peu emballé. Même en dessous de Boss, en vrai, je pense que je me sens un peu emballé. Mais Lando, un peu sous-estimé, je trouve. Les gens ne se rendent pas compte le potentiel qu'il peut avoir dans à peu près tous les modes. Les Organa surcoté, ça va dans le mauvais. C'est un soutien. Ça se termine là. C'est un soutien. D'accord, c'est de la merde offensivement. C'est simple. Tu t'éloignes de ton groupe, t'es mort. Voilà. C'est terminé. C'est terminé, ça fait que dalle en dégâts, c'est horrible. Ça a pas de PV, c'est impossible de t'en sortir contre des personnages qui ont un sabre laser. C'est horrible. Luke Good, l'utilisateur du sabre laser le plus facile à contrôler, toujours des pouvoirs aussi exceptionnels. Surtout son dash de sabre laser qui peut faire 2 fois en plus. Très bon personnage en AV1. Tout ce que j'ai à dire, c'est un très bon personnage. Franchement, Luke, les gars, moi j'adore. Obi-Wan Kenobi, on va mettre en fine. Je le mettrai pas en good pour la simple et bonne raison qu'Obi-Wan Kenobi manque de valeur offensif. Il met tout sur la défense. Après, je me dis qu'en duel, en soi, pas beaucoup de personnages du côté obscur peut lui résister, malheureusement. Heureusement pour les utilisateurs de Obi-Wan. Mais les gars, ne pas sous-estimer Obi-Wan, qui a des bons pouvoirs, mais je trouve que son pouvoir, où il peut s'enfuir et foutre des coups de sable partout, c'est de la merde. Mais bon, chacun son avis. Phasma, en fait, je suis un peu mitigé. C'est un personnage qui a trop de points vie pour un tireur d'élite, je trouve, c'est un peu abusé. Les dégâts avec son droïde sont très forts, et je vais limite le mettre en goût, tu vois, parce que je trouve que son coup de bâton là, qu'a Phasma, ça peut lui faire. En fait, déjà il peut l'utiliser à l'infini. En fait, c'est juste abusé, et je trouve que ça remplace un petit peu le sabre laser, tout en étant un peu moins fort, bien sûr, mais il peut tout faire en fait. Au corps à corps, il peut attaquer, et même il peut tanker avec ses points de vie. Il fait des dégâts assez acceptables pour un tireur d'élite de son calibre. Rey, c'est bien.
Réducu, c'est bien, ça s'arrête là. En vrai, je déteste ce perso, mais c'est plutôt un bon perso, des bons pouvoirs, à peu près comme Kylo Ren en fait, mais du côté lumineux, un peu moins fort. Maître Yoda, sûrement je vais d'être mauvais. En fait, c'est incontrôlable. Dès que tu combats avec Maître Yoda, ses attaques sont incontrôlables, ça part dans tous les sens. T'attaques une fois, ça attaque dans tous les sens, il est complètement bourré Yoda quand il se bat. Après, je lui dis pas que ça peut être un bon soutien, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je trouve que ce personnage en avait un, en soi, c'est compliqué à viser, surtout pour être sur des ligues, ça peut poser problème, comme Boba Fett, ou voilà. Mais je trouve que vraiment, il y a cette manie de quand t'attaques là, ça part en tous les sens, ça t'handicape plus qu'autre chose. Ça va être la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez, mettez un like et abonnez-vous, et dites-moi si vous êtes content avec ce classement, que je vous ai assez expliqué mes choix sur les personnages de Battlefront 2. Sur ce les gars, c'était Storm, passez une très belle journée, ciao.